Bonjour tout le monde! Il y a à peine 2 ans de ça, j'étais assise derrière une caisse et je passais ma journée à parler à des clients malhonnêtes, malpolis et souvent à la limite de l'irrespect. Je détestais vraiment ma vie à ce moment-là parce que mon travail n'était pas épanouissant, je voyais majoritairement des gens qui me tapaient sur le système et j'étais quelqu'un de très agressif et surtout de très fatigué. Travailler en soi c'est déjà quelque chose de dur et de fatigant et encore plus quand on a du temps de transport et encore plus quand on déteste son travail du plus haut point. Aujourd'hui, la situation a complètement évolué. J'ai littéralement changé de vie et c'est encore toujours un peu incroyable pour moi d'en parler. Presque du jour au lendemain, je suis passée donc de petite caissière dépressive à blogueuse épanouie puisque mon métier actuellement c'est d'être blogueuse et j'en vis à 100% depuis maintenant plus d'1 an. Je réfléchissais à ça il y a quelques jours et je me disais mais waouh, j'ai vraiment changé de vie et vraiment presque du jour au lendemain et je sais que pendant très longtemps je me suis souvent répété à moi-même que je voulais changer de vie, que j'en avais marre et que je voulais autre chose et je ne savais pas du tout par quoi commencer. Avec le recul, je me rends compte que c'est tout un ensemble de choses qui m'ont permis d'en arriver là où je suis aujourd'hui et je vous dis ça sans pour autant avoir non plus une vie de rêve. C'est-à-dire que je ne vis pas dans un pays étranger sous le soleil des tropiques. J'ai un petit appartement en banlieue parisienne très calme où je passe mes journées et ça me suffit largement parce que je fais ce que j'aime toute la journée, c'est-à-dire tenir mon blog, faire des vidéos, écrire des articles, bref vraiment que ce que j'aime. Donc même si c'est pas ce qui peut sembler être une vie de rêve, peut-être que vous, ça ne vous fait pas rêver d'aller vivre dans un autre pays, d'avoir une piscine dans votre jardin ou ce genre de choses, quoique j'aimerais bien, mais bon, on en reparlera plus tard. Peut-être que voilà, vous n'avez pas non plus des ambitions de fou malade, vous ne voulez pas que la terre entière soit à vos pieds, vous voulez pas être riche et célèbre, tout ce que vous voulez c'est avoir une vie qui vous convienne, une vie dans laquelle vous vous sentez bien en fait tout simplement. Et j'ai le sentiment que c'est ce dans quoi en fait je suis arrivée en changeant de vie. Du coup j'ai envie de partager avec vous 5 clés, si on peut dire, qui m'ont permis de changer de vie et qui m'ont permis aujourd'hui d'avoir ce que j'aime appeler la vie de mes rêves, même si en soi ça ne fait sûrement rêver que moi. Bien sûr tout ce que je vais vous dire là c'est pas un mode d'emploi. Comme je l'ai dit, tout le monde n'a pas exactement la même manière de voir la vie de ses rêves, mais ça fait appel à tout un cheminement de conscience et tout plein de choses que j'ai compris au cours de cette année où finalement j'ai réussi à vivre la vie que j'espérais vivre depuis toujours en fait. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager ça avec vous dans la mesure où si j'avais pris conscience de ça plus tôt, je pense que je me serais lancée plus tôt et que j'aurais pas eu à m'enchaîner toutes ces années de galère et toutes ces années de caisse. Déjà un truc qui a tout changé, c'est de comprendre que j'étais responsable de tout ce qui m'arrivait. Que ce soit les amis qui vous trahissent, que ce soit le travail pourri, que ce soit toutes les choses négatives qui peuvent vous arriver, il faut comprendre que vous êtes responsable de ça. Alors pas directement bien sûr, mais ces situations-là, elles arrivent parce que vous avez accepté qu'elles arrivent et parce que vous êtes dans une situation et vous faites en sorte que rien ne change. J'en avais parlé dans une très vieille vidéo et du coup je vais encore citer Grey's Anatomy, mais comme on dit dans cette série, si tu veux qu'il arrête de t'arriver des choses merdiques, arrête d'accepter des situations merdiques. Et c'est vraiment ça l'idée, vous êtes responsable, c'est vous qui choisissez où vous êtes. Si je suis restée caissière aussi longtemps, c'est parce que j'ai accepté de rester caissière aussi longtemps et que j'ai rien fait pour faire autre chose en fait. Je transpose ça aussi pas mal au fait que moi j'ai toujours trouvé que la vie des acteurs américains etc faisait grave rêver parce qu'ils passaient leur journée à faire des choses fascinantes, qu'ils étaient connus à travers le monde etc, qu'ils étaient riches et célèbres etc. Et dans ma tête je me disais ah mais c'est impossible que j'arrive à ça et bien évidemment c'était impossible parce que je ne faisais rien en fait pour arriver à devenir actrice riche et célèbre. Bon, cette envie là m'est passée, rassurez-vous. Mais tout ça pour dire que si jamais vous ne mettez pas en place des actions, si jamais vous acceptez la situation actuelle et que vous ne faites rien en fait pour obtenir ce que vous voulez, ça ne pourra pas arriver comme par magie en fait. Et j'ai mis du temps à comprendre ça et j'espère qu'à travers cette vidéo vous allez peut-être saisir l'importance de ce que je dis parce que vous êtes responsable de ce qui vous arrive. Et parce que vous êtes responsable de ce qui vous arrive, c'est à vous en fait d'aller chercher ce que vous voulez et pas au destin ou que sais-je de vous le donner sur un plateau d'argent. La deuxième chose aussi qui a été fondamentale, c'est de comprendre que tout était dans la tête. Je sais que c'est grave cucu à mort quand on dit ça, mais c'est tellement le reflet de la réalité. C'est-à-dire que si vous êtes négatif en permanence, votre vie entière sera négative. Tout se passera toujours mal si vous décidez que ça se passera mal. Encore une fois, on en revient à cette idée de vous êtes responsable. Vous êtes responsable de ce qu'il y a dans votre tête. Là, je le transpose à la période où justement je me suis lancée. Quand je me suis lancée, quelque chose que je dis souvent, c'est que j'y suis allée en me disant que j'étais la meilleure, que j'allais tout déchirer, tout en sachant au fond de moi que j'étais pas la meilleure. Mais le fait d'y être allée avec cet état d'esprit-là, plutôt que de m'être dite sans arrêt que j'étais nulle, que j'allais pas y arriver, que tout ce que je faisais c'était pourri, etc., je pense que c'est ce qui m'a permis d'y arriver aussi rapidement. On sous-estime
sous-estime vraiment la force de l'état d'esprit, encore plus dans des métiers salariés où c'est pas si important que ça, puisque tout ce qu'on vous demande c'est d'être là à heure fixe, si vous avez de la chance. Mais quand vous êtes entrepreneur, si vous avez un mauvais état d'esprit, vous ne pouvez pas travailler. Et si vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas gagner d'argent et vous ne pouvez pas vivre la vie de vos rêves. Attention, petit aparté, je parle d'entrepreneuriat parce que moi-même je suis entrepreneur, mais changer de vie, ça veut pas forcément dire devenir entrepreneur, même si c'est une bonne manière de faire, je trouve. D'ailleurs, parlons de travail, maintenant qu'on y est. Un truc que j'ai compris, c'est que le travail, ça peut pas être juste alimentaire en fait. La majorité des gens en France, en tout cas, travaillent entre 35 et 40 heures, j'ai l'impression, par semaine. Le soir, quand on rentre, après 8 heures de boulot, on est tellement épuisé qu'on a la force de rien faire, on ne peut pas réfléchir. Moi, personnellement, quand je rentrais de mon travail, tout ce que je pouvais faire, c'était rester affalée dans mon canapé à m'abrutir devant la télé parce que j'avais plus la moindre force. Quand on voit l'importance que prend le travail dans la vie de quelqu'un, il faut bien comprendre que c'est fondamental que vous vous sentiez bien à cet endroit-là et c'est fondamental que votre travail vous plaise surtout. Si vous aimez même pas rien qu'un minimum votre travail, il y a de fortes chances pour que vous soyez malheureux un bon moment, en tout cas une grosse partie de votre vie. Alors bien sûr, votre travail, ça va pas forcément à être votre passion, il y a certaines personnes pour qui ça fonctionne pas. Moi, je sais que j'ai besoin d'être vraiment passionnée pour apprécier ce que je fais, mais vous pouvez juste tout simplement apprécier travailler. Mais si vous détestez votre travail, et c'est le cas de beaucoup trop de personnes aujourd'hui, réfléchissez à en changer. Parce que c'est une si grande part dans la vie d'un être humain, en fait, que c'est assez affolant de se dire qu'on peut accepter tous les jours d'aller à un endroit où on n'a pas envie d'aller et qui nous ennuie profondément. Depuis que je suis devenue blogueuse, tous les matins, j'ai envie de me lever. Et quand j'étais caissière, tous les matins, j'avais juste envie de me rendormir et de laisser ma vie couler et passer. Et c'est pas comme ça, en fait, qu'on est heureux. Et si jamais vous êtes tombé sur cette vidéo en cherchant comment changer de vie, ou que le titre vous a attiré parce que vous-même vous voulez changer de vie, commencez par regarder au niveau de votre vie professionnelle s'il n'y a pas moyen de changer quelques petits trucs. Quatrième chose que j'ai compris, c'est qu'il faut vivre pour soi et pas pour les autres. Que ce soit le regard des autres ou les relations toxiques autour de vous, vous avez des tas de personnes qui ne veulent pas forcément que votre bien et en qui vous ne pouvez pas toujours avoir confiance, même si parfois on a très envie de se fier corps et âme à tout le monde. Il y a beaucoup plus de personnalités malsaines que vous le pensez dans l'univers et s'il y a bien une personne de confiance, on va dire, sur qui vous pourrez toujours compter, c'est vous-même. Il y a peu de chances que vous trahissiez vous-même, à part si vous avez des petits problèmes de schizophrénie. Sans pour autant partir dans un égoïsme profond, je vous conseille quand même d'être assez individualiste parce que malheureusement on peut compter sur personne sauf sur soi-même et vaut mieux compter sur soi-même. Comme je le dis souvent quand il est question de regard des autres, etc., la seule personne avec qui vous êtes sûr à 200% de finir le restant de vos jours, c'est avec vous-même. Donc soyez gentil avec vous-même, faites-vous confiance. Et même si comme moi vous avez tendance un petit peu à être trop généreux avec les autres, faites attention à vous protéger des personnes malsaines autour de vous, des personnes toxiques qui vous tirent vers le fond parce que on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Si les 5 personnes que vous fréquentez le plus sont des personnes qui vous veulent du mal et qui ne sont pas positives et qui passent leur temps à vous tirer vers le bas, il est peut-être temps de changer d'entourage. Enfin, cinquième chose qui m'a permis de changer de vie, j'ai appris à lâcher prise complètement sur mes problèmes. Parce que c'est pas parce que aujourd'hui j'aime bien dire que je vis la vie de mes rêves que j'ai pas de problème. C'est juste que j'ai plus du tout les mêmes problèmes et surtout j'ai plus du tout le même rapport aux problèmes. Quelque chose que j'aime bien me dire, c'est que face à un problème, dans la vie, on a souvent 3 solutions. Solution 1, on accepte que le problème il est là et qu'on peut rien faire pour y résoudre et dans ce cas-là, ça sert à rien de se prendre la tête pendant 3/4 d'heure et pendant des journées entières même parce qu'on a ce problème-là, il est là donc on vit avec et on l'accepte. Deuxième solution, on trouve une solution à ce foutu problème, on se sort les doigts des fesses et on essaye de s'en débarrasser au plus vite parce que s'il y a une solution, on peut la gérer. Et troisième solution, on pleure et on se plaint et on n'arrête pas de râler et on passe notre temps à parler de ce problème, à trouver une raison de nous plaindre et à en parler partout autour de nous en dégageant au passage de très mauvaises vibes. Et ça, c'est la pire solution que vous pouvez choisir quand il vous arrive quelque chose de mauvais ou qu'il y a un problème qui se présente à vous. Si vous voulez changer de vie, il va falloir aussi à un moment donné que vous y mettiez du vôtre. Quand il y a un problème, soit on trouve une solution, soit on accepte le problème et on passe à autre chose. Ça sert à rien de tout le temps ressasser et se plaindre parce que se plaindre n'a encore jamais permis aux choses de changer malheureusement. Pour conclure, là c'est peut-être pas une clé mais peut-être une conviction personnelle. Je pense que j'ai réussi à changer de vie parce que j'ai appris à ne pas abandonner. Je pense que j'étais très malheureuse dans ma vie d'avant parce que je n'allais jamais jusqu'au bout des changements que j'initiais. C'est-à-dire que je commençais des choses et j'allais jamais jusqu'au bout parce que je persévérais jamais jusqu'au bout et je partais sans arrêt défaitiste en m'arrêtant en plein milieu de certaines choses en me disant bah de toute façon j'y arriverai jamais, etc. Là encore une fois on en revient au tout est dans la tête. Si vous passez votre temps à vous dire j'y arriverai jamais, ma vie va être pourrie tout le temps, ça va pas bien se passer, etc. Effectivement c'est ce qui risque d'arriver. C'est le fait d'être persévérante en fait qui m'a permis de vivre de mon blog, c'est le fait d'avoir continué chaque jour, même quand au début je voyais pas tout de suite les résultats. Et aujourd'hui je suis vraiment convaincue que même si tout n'arrive pas d'un coup, bien sûr, hein, on change pas de vie comme ça en claquant des doigts, si vous ne lâchez pas l'affaire et que vous continuez à suivre les 5 clés que je viens de vous donner, je pense que votre vie elle va
changer beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Dites-vous bien une chose, c'est que si les choses ont fonctionné pour moi, c'est pas parce que je suis plus intelligente que quelqu'un d'autre, c'est pas parce que j'ai plus de points forts que quelqu'un d'autre, c'est juste que j'ai intégré que j'étais responsable et que c'était à moi de faire quelque chose pour changer de vie et que je pouvais pas attendre tout simplement que ça m'arrive comme ça. Et encore une dernière chose, si moi j'ai réussi à en arriver là alors qu'il y a 2 ans de ça j'étais caissière, vous aussi vous pouvez faire ce que vous voulez et vous aussi vous pouvez y arriver. D'ailleurs si vous êtes un petit peu dans le mood, voilà, leçon de vie, etc., je vous conseille de regarder ma vidéo Wonder People sur Helen Keller. Helen Keller, c'est la plus belle preuve de persévérance et c'est la plus belle preuve aussi qu'on peut changer de vie en fonction de comment on accepte de relever ou non les problèmes, les challenges qui nous arrivent. Je vous mettrai cette vidéo dans le petit i qui est par là, il me semble. Bref, tout ça pour vous dire que j'espère que vous allez réussir à trouver une solution. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires, n'hésitez pas à expliquer pourquoi vous voulez changer de vie, si vous avez réussi à changer de vie, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit ou pas. Je serais ravie de vous lire. Si vous voulez me suivre, n'oubliez pas de télécharger un module de formation gratuit juste en dessous dans la barre de description et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Moi je vais vous laisser là, je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Wild Queen.